Bonsoir à tous, nous bénissons le nom du Seigneur encore ce soir pour ce moment encore qu'il permet. Nous voulons remettre entre les mains du Seigneur tous les chrétiens de ce monde. Nous prions que le Seigneur éveille leur conscience par ces temps qui courent, par ces temps difficiles, où les chrétiens veulent s'assimiler aux hommes de ce monde, alors que ce monde, bien-aimé, va à la dérive. Ce monde est totalement, bien-aimé, dans une perversion totale. Ce monde est conduit bientôt par celui-là qui avait été annoncé. Bien-aimé, je ne sais pas si beaucoup l'ont entendu. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bien-aimé, La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. la bête de l'événement est là. Elle arrive. Bien-aimé, ce n'est pas un chrétien qui nous annonce cela. Ce n'est pas un converti au christianisme, bien-aimé, qui nous avertit. C'est un président de la République. Et les chrétiens sont endormis. Quand est-ce que votre conscience va s'éveiller? C'est le moment de vous réveiller, chrétiens. Voici un païen qui vous dit que l'événement de la bête est là. La bête arrive. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Seigneur, ce soir, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous voulons simplement que tu nous conduises ce soir. Nous te remettons toutes choses. Nous te remettons, Seigneur, tout notre être, afin que tu t'exprimes au travers de nous. Seigneur, qui est comme toi et qui peut se comparer à toi? Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Vous voyez quelqu'un qui annonce cette nouvelle à notre génération. Normalement, c'est nous les chrétiens qui devons annoncer cette nouvelle à notre génération. Mais bien aimé, qui annonce l'événement à notre génération? Un président de la République. Bien aimé, cela signifie que c'est à prendre au sérieux. Toi qui cours encore derrière le matériel, toi qui cours encore derrière les choses de ce monde, toi qui cours encore, bien aimé, derrière les richesses de ce monde, voici le message. La bête est là. La bête arrive. Nous sommes dans la génération, et bien aimé, et cela ne sera tardé. Tu as été informé. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Que dois-tu faire? C'est le moment, bien aimé, d'apprendre. D'apprendre. Si tu ne l'as jamais fait, apprends à être déterminé. Tu n'as jamais vécu par la foi. C'est le moment où tu vas apprendre à vivre par la foi. Tu as eu toujours les choses gratuitement. Tout se passait bien.
Tu n'as jamais été, bien-aimé, perturbé. Mais je veux te dire que ces temps dans lesquels nous sommes sont des temps où nous devons prendre conscience. La bête est là. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Daniel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Daniel 7, à partir du premier verset, je lis la parole de Dieu. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux, 4 grandes bêtes sortis de la mer, différents l'un de l'autre. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête, je suis au verset 5, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici une autre était semblable, une autre bête était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, avec comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait une quatrième bête, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Bien aimé, extraordinairement forte. Des questions de la, bien aimé, de la 4e bête. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait, et elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Bien aimé, de quoi s'agit-il? Nous avons déjà vu, bien aimé, il y a bientôt, la semaine dernière, nous avons vu, pour ceux qui veulent écouter, bien aimé, cet enseignement qui repart, bien aimé, sur Facebook ou bien sur YouTube, où ils verront, bien aimé, le titre de l'enseignement: des 4 bêtes de Daniel à la bête de Jean. Et Dieu a permis à Daniel de voir 4 bêtes. Et la Bible nous dit que les 4 bêtes sortaient de la mer. La mer qui est synonyme, bien aimé, des nations. La mer qui est synonyme, bien aimé, de la foule. La mer qui est synonyme, bien aimé, d'un peuple. Et la Bible nous dit, la première bête était semblable à un animal, à un lion. Bien aimé. Et ce lion a été identifié comme étant le royaume bien aimé de Babylone.
La deuxième bête, bien aimé, la Bible nous dit qu'elle était semblable à un ours qui était assimilé, bien aimé, au royaume, à la coalition médo-perse. Avec Darius, Cyrus, des rois, bien aimés, dont vous avez entendu parler. La troisième bête était assimilée, bien aimé, au royaume grec. Avec, bien aimé, Alexandre le Grand. Et vous allez voir que ces bêtes avaient, bien aimé, des caractéristiques. Nous avons vu, pour ceux qui veulent encore écouter, je vous ai dit, allez sur ma page Facebook, ou vous allez, bien aimé, sur YouTube. Et la Bible nous dit que la troisième bête était semblable à un léopard. Il s'agit donc, bien aimé, du royaume grec. Mais il y a un quatrième animal, disons une quatrième bête, que Daniel n'arrivait pas, bien aimé, à identifier. Vous savez pourquoi? Dieu fait tout chose bon en son temps. Ce quatrième animal était, bien aimé, ces quatrième bêtes était la bête qui allait régner au temps, bien aimé, de l'avènement, de la première venue de Jésus-Christ. Donc il s'agit, bien aimé, du royaume, bien aimé, romain. Et c'est pour ça que Daniel ne pouvait pas l'identifier. Parce que Rome n'a pas, bien aimé, régné au temps de Daniel. Vous voyez que les quatre bêtes dont il est question, bien aimé, sont des bêtes que nous allons retrouver au temps, bien aimé, de Jean. Et Dieu va les révéler à Jean. Mais pour mieux comprendre ce que Dieu a révélé à Jean, je vais continuer, bien aimé, à lire toujours dans le livre de Daniel. Et je continue la lecture, dans Daniel 7, au verset 8. La Bible dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Donc la petite corne est sortie du milieu des 10 cornes. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Maintenant, bien aimé, nous allons lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13. Le chiffre 13. Vous savez, quand on était enfant, on ne comprenait jamais pourquoi il n'y avait jamais le 13e étage. Vous avez déjà vu un immeuble où il y a un 13e étage? Allez demander au Seigneur, il va vous expliquer. Apocalypse 13, je lis du verset 1 au verset 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Vous voyez, Daniel lui il avait vu 4 bêtes. Mais Jean, Dieu lui montre une bête qui monte de la mer. Une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis, vous voyez, la bête que Daniel a vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule, comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous voyez, regardez bien la différence entre le diable et Dieu.
Regardez bien. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu bien-aimé, il est en 3 personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et regardez bien. Jésus a dit à un de ses disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que Jésus et le Père sont un. Mais regardez bien. Le Père a donné toute sa puissance à Jésus. Mais regardez le diable. Il ne donne pas toute sa puissance à l'Antichrist. Il ne donne pas toute sa puissance à la bête. La Bible dit qu'il donne une grande, bien-aimé, autorité à la bête. Alors que Jésus, il avait l'autorité de Dieu. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas aussi adorer cette bête. Que le Seigneur nous aide. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? La séduction qui est rentrée dans ce monde. Même les élus risquent d'être séduits. Et c'est pour ça, bien-aimé, il est temps que chacun sache ce qu'il veut. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et, bien-aimé, la Bible dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer, bien-aimé, des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, la bête va vaincre des saints. Bien-aimé. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, bien-aimé, l'autorité lui a été donnée sur toute la terre. Donc, tu vas te cacher où? Et tous les habitants, bien-aimés, de la terre l'adorèrent. On dit, tous les habitants de la terre l'adorèrent. Garde à celui qui ne va pas l'adorer. Rappelez-vous de Nebuchadnezzar. Il avait obligé tous ceux qui étaient à Babylone d'adorer, bien-aimé, l'image de la statue. D'adorer la statue qui était son image à lui. Mais la Bible nous dit, Daniel et ses amis ont refusé d'adorer l'image de la bête. Ils ont refusé d'adorer la statue. Quand sera, bien-aimé, des chrétiens de cette génération, il faut bien réfléchir. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes de la même nature que Daniel. Et Daniel a refusé d'adorer, bien-aimé, la statue. Quelle force avait-il? Daniel, il s'est appuyé sur sa foi. Auras-tu la foi, bien-aimé? Voici pourquoi, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut que vous manifestez la foi.
La Bible dit au verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Seigneur, aide-moi ce soir à parler à ton peuple. Ici, il est question, bien-aimé, de Jean, l'apôtre Jean. Parmi tous les apôtres de Jésus, c'est le seul qui a survécu. C'est le seul, bien-aimé, qui est resté le dernier survivant. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va écrire le livre d'Apocalypse. Et la Bible nous dit que Jean a été ravi en esprit. Il n'est pas sorti de son corps, comme les sorties. Non, il a été ravi en esprit. Et quand on est ravi en esprit, on voit comme Dieu voit. Tu ne vois pas comme les humains voient, mais tu vois comme Dieu voit. Bien-aimé. Et la Bible dit, Jean va voir une bête qui sort de la mer. Alors que Daniel, lui, il avait vu 4 bêtes qui sortent de la mer. Vous savez, dans une prophétie biblique, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez une bête. Il est question, bien-aimé, d'un royaume, d'un gouvernement, des choses, bien-aimées, en dignité, élevées en dignité. La Bible dit que Jean a vu une bête avec 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, dont on voit des diadèmes qui sont autour des cornes. Jean a vu la bête qui sort de la mer. Alors nous allons chercher, par la grâce de Dieu, à comprendre ce que Jean a vu. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ce que Jean a vu. Alors, Jean est en vision. Et il voit des choses que Dieu lui montre. Bien-aimé. Ce que Jean voit, le prophète Daniel aussi l'a vu. Bien avant Jean. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène déjà tout ce qui est passé. Bien-aimé. Daniel a vu 4 bêtes qui sortent de la mer. Jean, lui, voit une bête qui sort de la mer. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a montré à Jean doit se matérialiser dans notre génération. Et c'est ce qu'un président nous a dit, que la bête, l'événement de la bête est là. La bête arrive. Ce que Jean a vu depuis 2000 ans se concrétise dans notre génération. Et précisément, ce qu'on appelle dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Bien-aimé. Il y a eu 70 semaines prophétiques. Et cette semaine va se dérouler, bien-aimé, dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Et cette dernière semaine prophétique de Daniel est divisée en 2 parties. 2 parties de 3 ans et demi. Et c'est peut-être bien aimé tout à l'heure quand on lisait le livre, tout à l'heure dans l'Apocalypse, il est question de 42 mois.
Vous savez, j'aime pas trop les chiffres. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous aider. La Bible dit, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc la dernière semaine prophétique de Daniel, bien aimé, nous y sommes. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors, toi qui m'écoutes, répands-toi avant qu'il soit trop tard. Nous sommes dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Il ne reste plus qu'une semaine, qu'une seule semaine. Bien aimé, rappelons que les semaines de Daniel sont des 70. C'est-à-dire, ce sont des semaines d'années. Autrement dit, une semaine est égale à 7 ans. Et 3 ans et demi, c'est la moitié, bien aimé, d'une semaine. Donc cette scène que Jean a vue va se dérouler dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Que Daniel a vue. Et pendant cette dernière semaine prophétique de Daniel, la Bible dit que le dragon va se manifester à cette période précisément, pendant ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous savez, le dragon sait qu'il ne lui reste pas assez de temps. Je ne sais pas si les chrétiens comprennent ça. Bien aimé. Il ne lui reste pas assez de temps. Mais les chrétiens, ils sont encore dans le jeu. Bien aimé. Ils sont encore en train de jouer. Les chrétiens courent encore derrière les richesses. C'est maintenant les chrétiens veulent encore acheter des voitures. Les chrétiens veulent construire ici et là. Ils veulent s'enrichir. Mais écoutez-moi bien, est-ce que vous savez que bientôt, toutes vos maisons vont appartenir, bien aimés, à l'Antichrist? On va vous arracher vos maisons. Vos maisons ne seront plus à vos noms. Tout va lui appartenir. Alors je disais que le dragon sait qu'il ne reste pas assez de temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met, bien aimé, actuellement en marche son programme. Et pour réaliser son programme, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de copier Dieu. Bien aimé. Alors, pour réconcilier le monde avec lui, Dieu a envoyé Jésus. Dieu va envoyer Jésus et le Saint-Esprit, bien aimé, pour faire la paix, pour enlever son église et venir régner avec son église sur la terre. Le dragon, l'usurpateur, il va copier Dieu. Mais pour copier Dieu, parce que lui aussi, il veut venir régner. Il veut empêcher Christ de venir régner. Donc lui, il veut régner. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il aura aussi besoin de 2 personnes. Le Père a besoin, bien aimé, de son Fils et du Saint-Esprit. Le dragon aussi, il va copier Dieu. Il va aussi avoir besoin, bien aimé, de 2 personnes. Il va avoir besoin d'une première bête, qui est l'Antichrist, et d'une deuxième bête qu'on appelle le faux prophète. Donc le diable aura besoin de 2 personnes, 2 entités, pour agir puissamment. Bien, il aura besoin donc de l'Antichrist et du faux prophète. La Bible nous dit
que la première bête qui sort de la mer, c'est qui? C'est l'Antichrist. Et quand on lit Apocalypse 13, verset 11, il est question, bien-aimé, d'une autre bête qui sort de la terre. C'est qui? C'est le faux prophète. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu un soi-disant guide religieux qui commence à parler d'écuménisme et qui commence à dire d'aimer les pédophiles. Il dit d'aimer, bien-aimé, maintenant, bien-aimé, de légaliser l'homosexualité. Mais c'est qui cet homme? Allez faire vos recherches. Et ces deux bêtes qui vont monter, bien-aimé, à la fin des temps, précisément lors de la dernière semaine prophétique de Daniel. Et nous sommes, bien-aimés, précisément dans ce temps. Alors, je vais vous inviter, ensemble, nous allons décortiquer Apocalypse 13. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête. Qu'est-ce que Jean entend par la mer? Je vous ai dit tout à l'heure. La réponse, on va la trouver dans Apocalypse 17, verset 14. Vous voyez, il faut aimer la parole. La Bible répond à la Bible. Jean 17 et Apocalypse 17, verset 14 dit, bien-aimé, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, non, verset 15, pardon. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bien-aimé, les eaux. Mais déjà, au verset 14, la Bible dit quoi? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Est-ce que tu feras partie, bien-aimé, toi qui m'écoutes? Et donc, on dit la bête est sortie, bien-aimé, de la mer. La bête qui est montée de la mer. La mer, c'est une grande eau. C'est des grandes eaux. C'est une grande eau. Il s'agit de qui? C'est-à-dire que l'antéchrist là, il ne va pas descendre du ciel. Non. Il est déjà là. Tout ce qui reste, il reste à le présenter au monde entier. Mais il y a quelque chose qui retient. Quelle est cette chose qui retient sa présentation? C'est pas une bête qui tombe du ciel, non. Cette bête vient d'ici bas. Donc ce sont les nations qui vont se réunir et en faire en sorte que cette bête arrive. Et donc, le terrain est en train d'être préparé. Ils sont en train de préparer le tapis rouge. Nous sommes à la fin des temps. Bien aimé. Il y aura une grande coalition mondiale. Les gouvernements vont se rassembler sous la direction de l'Antichrist. Celui qu'on appelle encore l'homme impie. Celui qu'on appelle encore, bien aimé, l'homme du péché. Donc ce monde aura ce qu'on appelle un super président.
un super dirigeant qui va contrôler le monde. Pourquoi le monde est en effervescence? Pourquoi ça bouge? Parce que bien aimé, ils vont bientôt ligoter les récalcitrants. Donc ce dirigeant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fédérer toutes les nations du monde. Et quand tout sera fait, maintenant la bête va apparaître. Le monde va accoucher cette bête. Et cette bête qu'on va appeler le gouverneur mondial. Mais je voulais vous dire déjà que l'esprit de ce gouverneur mondial, l'esprit de l'antéchrist plane déjà sur le monde entier. Ce monde sera dirigé par l'homme impie. Ce monde sera dirigé par l'homme du péché. Ce monde sera dirigé par l'antéchrist. Donc vous voyez que cette bête ne vient pas, bien aimé, du ciel. Mais cette bête sortira des nations. Mais sachez qu'en fait cette bête, elle est engendrée, bien aimé, par des hommes de moralité douteuse, honteuse. Cet antéchrist sortira d'une relation immorale. Quand aujourd'hui vous voyez toutes ces personnes dans les institutions avec des pathologies bizarres, vous croyez que ce sont des choses qui sont du hasard? Non. Des relations incestueuses. Des relations contre nature. Et vous voulez que ces personnes-là pensent comme des hommes qui ont l'esprit de Dieu. C'est impossible. Ce gouvernement viendra des nations. Donc la mer, comme je l'ai dit, ce sont les peuples, les nations anglais, français, italiens, portugais, américains. Bien aimé, tout le monde va se rassembler sous le contrôle de l'antéchrist. Il faut que le monde s'apprête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes et 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme celles d'un ours. Et sa gueule, comme la gueule du lion. Le dragon, bien aimé, lui donna sa puissance, son trône. Et quoi? Et une grande autorité. Alors vous voyez que l'apôtre Jean voit une bête qui sort de la mer. Autrement dit, un nouveau gouvernement mondial. Il faudrait que vous vous habituiez à ce terme-là. Vous allez voir, de plus en plus, ça sortira de la bouche des hommes politiques. Il faut commencer à s'habituer à ce terme-là. Ordre mondial, mondialisation, nouvel ordre mondial. Il faut s'habituer à ça. La bête, il faut s'habituer à ça. Vous savez que beaucoup de structures déjà travaillent des années pour préparer la venue de l'antéchrist. Vous croyez que l'OMS travaille pour qui? Vous croyez que l'ONU travaille pour qui? Vous croyez que le PAM travaille pour qui? Vous croyez, bien aimé, que l'Union européenne travaille pour qui? Vous croyez que l'Union africaine travaille pour qui? Vous croyez que tous les présidents du monde travaillent pour qui? Quand je vois des gens se battre pour aller voter des hommes, bien aimés, des hommes immoraux, je vois que le monde n'a rien compris. Ils sont tous complices. Tout est déjà mis en place pour accueillir bientôt, bien aimé, cet homme qui va régner. La Bible dit que l'apôtre Jean, il voit sortir, monter de la mer. Bien aimé, la bête. Mais ce qui va nous intéresser ce soir,
c'est l'aspect de cette bête. Rappelez-vous, Daniel avait vu la première bête, bien aimé, qui était semblable à un lion. C'était qui? C'était, bien aimé, le roi Nebuchadnezzar. L'empire babylonien. Ce roi qui avait une majesté, ce roi qui régnait sur la terre. Et c'est pour ça que, bien aimé, pourquoi il a été appelé le lion? Parce que nous savons que le lion est le roi de la jungle. La terre est considérée comme une jungle. La terre est considérée comme, bien aimé, une forêt où vivent des hommes animaux. Des hommes de la nature animale. Regardez tout ce qui se passe sur la terre. Regardez le comportement des hommes. Les hommes se comportent comme des animaux. Donc Dieu considère que cette terre est comme, bien aimé, une jungle. Et Nebuchadnezzar régnait. Il terrorisait tout le monde. Il faisait ce qu'il voulait. Il mangeait les plus petits royaumes. Et bien aimé. Et le deuxième animal que Daniel a vu, c'était le royaume médo-perse. Le troisième animal, qui était semblable à un léopard, c'était le royaume grec. Le quatrième animal que Daniel n'a pas pu identifier, tellement il était bizarre. Dieu ne l'a pas montré à Daniel, parce que ce n'était pas au temps de Daniel. Cet animal, cette bête, elle est venue au temps de Jésus. Vous voyez que même Jésus aussi, lorsqu'il est venu, il y avait une bête. Mais est-ce que Jésus s'est corrompu avec cette bête? Non. Alors pourquoi toi, à ton tour, tu vas te corrompre avec la bête? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc nous devons suivre ce que Jésus a fait. Daniel ne s'est pas corrompu, bien aimé, avec Nebuchadnezzar. Et bien aimé, Apocalypse 13, verset 2 dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Mais pourquoi la bête ressemblait à un léopard? My God, my God, my God, my God. Ce léopard que Jean a vu, bien aimé, a déjà été vu par Daniel. Ce léopard était une représentation, bien aimé, d'Alexandre le Grand, qui a, bien aimé, qui a combattu les Perses et qui les a vaincus. La bête ressemblait à un léopard. Bien aimé, nous avons vu l'aspect du léopard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce royaume qui arrive, cet empire qui arrive, aura une caractéristique en rapport avec l'empire d'Alexandre le Grand. Pourquoi Dieu a comparé Alexandre le Grand, bien aimé, à un léopard? Ça, ce sont des questions, bien aimées, que devons nous poser. Pourquoi Dieu a comparé Alexandre le Grand à un léopard? Bien aimé, c'est par rapport à la rapidité, bien aimé, avec laquelle Alexandre le Grand, bien aimé, avait conquis le monde. Donc, bien aimé, l'antéchrist qui arrive, c'est pas parce qu'il ressemble à un léopard, non. Il a assimilé à un léopard, parce que, bien aimé, rapidement, il va régner dans ce monde-là. Que tu le veux ou non, il va régner avec une rapidité absolue. Une rapidité auquel le monde ne s'attend pas. Et c'est pour ça, bien aimé, que tout se met en place. Mais seulement les chrétiens cherchent des voitures. Les chrétiens cherchent, bien aimé, le mariage. Les chrétiens cherchent, bien aimé, à avoir des châteaux. Les chrétiens cherchent, bien aimé, à avoir des jets privés. C'est maintenant qu'il faut apprendre la vie par la foi. Bien aimé. Donc Daniel, il a vu Alexandre le Grand, bien aimé.
combattre les mains des Perses avec une rapidité. Bien-aimé, il a été un empereur particulier, Alexandre le Grand. Son règne a été un règne fulgurant. Oui, je dis bien fulgurant. Il a conquis le monde, bien-aimé, à une telle vitesse, à une telle rapidité. Alexandre le Grand était un conquérant. Bien-aimé, il n'y avait aucun égal à lui. C'est pour ça que Daniel l'a comparé. Le Seigneur l'a comparé à un léopard. Donc, l'aspect que la bête, bien-aimé, de notre génération aura, bien-aimé, il est comparé à un léopard. Pourquoi? Parce que il viendra avec une certaine rapidité, my God. Je me demande si tu auras encore le temps de prier ton Dieu. Et Dieu te regarde. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Le gouvernement de l'Antéchrist, bien-aimé, pareillement va conquérir le monde à une telle vitesse que Jean voyait cette bête comme un léopard. Bien-aimé. Donc vous voyez que les choses qui sont passées sont en train d'être refaites. Bien-aimé. Alors, bien-aimé, y a-t-il la révélation, bien-aimé, de ce léopard dans la parole de Dieu? Si la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau, bien-aimé, c'est que ce qui s'est produit dans le passé va se répéter. C'est pour ça que, bien-aimé, dans Daniel 7, verset 6, il est dit, après cela, j'ai regardé et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc vous voyez, Daniel avait vu l'empire d'Alexandre le Grand. La Bible nous dit que Jean plus tard va voir une bête. Vous voyez que Daniel a vu 4 bêtes. Mais Jean a vu une bête qui avait l'aspect des 4 bêtes. La seule bête a pris la caractéristique des 4 bêtes que Daniel a vues. Bien aimé. Et la Bible nous dit que Jean va voir sortir de la mer la bête qui avait l'aspect d'un léopard. Et comme je vous l'ai dit, de manière rapide, il va ravir, bien aimé, le monde entier. Ça va se faire de manière rapide. Actuellement, il y a quelque chose qui empêche l'Antéchrist d'établir son royaume sur la terre. Et Paul l'a dit aux Thessaloniques. Bien-aimé, vous savez ce qui le retient. Mais en son temps, bien-aimé, il y a un temps où l'Antéchrist va se manifester. Mais il arrivera un temps, bien-aimé, où il va se manifester. Lorsque ce qui le retient va être, bien-aimé, levé. Le gouvernement mondial va s'installer à une allure tellement rapide et que nous n'allons même pas avoir le temps de nous rendre compte. Il est dit également que la bête que Jean a vue, il avait des pieds qui étaient semblables à ceux d'un ours. Mais Daniel aussi avait vu tous ces symboles. Mais Jean, longtemps plus tard, il va voir une bête qui sort de la mer, qui va reprendre toutes les caractéristiques, bien aimées, des empires passés. Le lion qui symbolisait le Babylone. Daniel a vu l'ours qui symbolisait l'empire médo-perse. Il a vu le léopard qui symbolisait bien aimé l'empire grec. Et il a vu un 4e animal terrible qui symbolisait bien aimé l'empire romain.
Daniel n'était pas en ce temps-là. Bien aimé, l'Empire romain n'a pas régné au temps de Daniel. Donc Dieu lui a caché. L'Empire romain va régner au temps de Jésus-Christ. Donc vous voyez que regardez, Daniel a vu les 4 plus grandes monarchies symbolisées par Babylone, les Mèdes et Perses, la Grèce, bien aimé, et puis Rome. Mais à la fin des temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas le moment de rêver, nous sommes dans le temps. On va retrouver dans le gouvernement de la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, toutes les caractéristiques des monarques, bien aimés, qui sont passés. Bien aimés, rappelez-vous, la Bible dit, dans le livre de Daniel, Daniel 7,4, le premier animal était semblable à un lion qui avait des ailes d'aigle. Donc vous voyez qu'en fait, la Bible dit qu'il avait des ailes d'aigle. Ça veut dire quoi? Non seulement le lion était le roi de la forêt, mais l'aigle aussi est le roi, bien aimé, des oiseaux dans les lieux célestes. Donc vous voyez que l'antéchrist, par providence, Dieu est derrière. Dieu l'envoie pour faire un tri. Tu dis que tu es chrétien, woyo, woyo, woyo. Tu dis que tu pries. Tu dis que tu fais ceci, cela. C'est maintenant que tu dois prouver que tu es chrétien. Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? La Bible dit, le troisième animal, le troisième empire que Daniel a vu, c'est l'empire grec. Et le quatrième, c'est l'empire romain. Bien-aimé, bien-aimé, la Bible dit, ce que Daniel a vu, la bête que j'ai vue, avait la tête d'un léopard. Et c'était la forme de l'empire d'Alexandre le Grand. Je l'ai déjà dit. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours, c'est l'empire médo-perse. Vous savez, l'empire médo-perse est un empire qui avait une force. Voici pourquoi cet empire était comparé à un ours. Donc, l'antéchrist, il aura une armée forte. Personne ne pourra le résister. L'ONU existe depuis longtemps. Qui peut, ce monde-là, résister à la bête? Qui pourra résister à la bête? La Bible dit, il avait l'aspect d'un ours, c'est-à-dire il sera fort. Vous avez déjà vu l'ours? L'ours a une force. Personne ne peut résister à la force de l'ours. Bien-aimé. Et il avait une gueule de lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'antéchrist, il sera majestueux. Il va écraser tout le monde sur son chemin. Vous savez que le lion, il est le roi de la forêt. La terre est considérée comme une forêt. La terre est considérée comme une jungle. L'antéchrist viendra. Il va écraser tous ceux qui ne vont pas vouloir se soumettre à lui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au temps de Nebuchadnezzar, le peuple d'Israël qui était bien aimé à Babylone, seulement 4 ont refusé d'adorer la statue. Chrétien, l'antéchrist, il aura son image à adorer. Et bien aimé, que feras-tu?
les autres frères et amis de Daniel, qui étaient en déportation avec Daniel, ils ont adoré la bête, ils ont adoré, bien aimé, la statue de Nebuchadnezzar. Mais Daniel et ses 3 amis ont dit non. Toi, à ton tour, qu'est-ce que tu feras? Déjà parce que c'est joué, je suis chrétien. Oui, maintenant démontre. Dieu dit, j'envoie l'antéchrist pour que tu démontres que tu m'aimes. Mais un choix à faire. Tu as été chrétien, mais en fait, tu n'as jamais appris à vivre par la foi. Les chrétiens, ils ont leurs congélateurs qui sont déjà remplis. Ils ont les frigos déjà remplis. Et ils vivent par la foi. Non. Bien-aimé, cette période-là, allez relire Matthieu 24. Ça, c'est la période de l'Antéchrist. Ça. Et donc, la Bible dit que l'Antéchrist aura une force comme celle d'un ours. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Donc, il va s'imposer. Il avait la gueule d'un lion, donc comme la majesté. Imaginez-vous. Avec la majesté du lion. Avec la rapidité du léopard. Et bien aimé. Et puis quoi? Et la force de l'ours. Donc l'antéchrist, quand on dit, bien aimé, qu'il était semblable à un lion, bien aimé, ce sont les caractéristiques de l'antéchrist. Donc vous voyez que ce gouvernement, bien aimé, va s'imposer dans ce monde. À la manière d'un lion. Comme Nebuchadnezzar régnait sur toute la terre. Nous sommes dans la dernière semaine, bien-aimés. Il faut que vous compreniez cela. Nous sommes dans la dernière semaine prophétique de Daniel. Et les chrétiens cherchent à acheter leur nouvelle voiture. Bien-aimés. Bien-aimés. L'antéchrist, Macron l'a dit, hein, il est déjà là. Regardez bien au verset 2 de Apocalypse 13. La Bible dit quoi? Il est dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et, bien aimé, une grande autorité. Et oui, Satan, il ne peut pas être comme Dieu. Dieu, il a donné toute son autorité à Jésus. Mais Satan lui donne une grande autorité. Il n'a pas donné tout, il lui a donné une partie. Donc vous voyez qu'en fait, la bête qui sort de la mer sera purement humain. Donc vous voyez, il ne sera pas 100% dragon, 100% humain. Non, il sera humain. Ce qui diffère de Jésus. Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu. Donc vous voyez que le diable veut copier Dieu, mais ne peut jamais atteindre Dieu. Donc en fait, derrière ce gouvernement mondial, derrière ce l'antéchrist, bien aimé, il y aura quelque chose de diabolique. Bien aimé. Le diable, il a l'art d'imiter Dieu. J'ai dit tout à l'heure, Dieu a remis toute son autorité à son fils. Mais le dragon, lui, il va lui donner une grande partie. Il va garder un peu, on ne sait jamais. Le diable, c'est un trompeur. Donc il sait. Il ne peut pas tout lui donner. Bien aimé, l'antéchrist, il aura un charisme incroyable. Il fera des choses incroyables. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir la puissance du dragon. Il ne faut pas oublier que le diable est puissant. Hein? Jésus est tout puissant, certes.
Mais le diable est puissant. Il va venir séduire le monde. Bien, mais ce n'est pas une blague. Chrétiens, c'est le moment d'être sérieux. Arrêtez avec vos messages de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Il faut arrêter ça. Bien aimé, il faut arrêter les messages de Baal et d'Astarté. Il faut prêcher maintenant, bien aimé, les messages d'Élie. Pour que le cœur des enfants revienne au Père. Chrétien, depuis des années, on te dit, tu seras béni, 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 il n'y a rien. Mais réfléchis. Le Seigneur nous a donné un message. C'est le message du salut. Un salut pour hériter le royaume. Pas un salut, bien aimé, pour être riche sur la terre. Et bien aimé, au verset 3, la Bible dit quoi? Et je vis, une de ses têtes blessée comme à mort. Mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Donc Jean voyait cette bête qui était blessée comme bien aimé, à mort. Mais cette blessure mortelle fut guérie. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Écoutez, en fait, cette bête sera une coalition de royaumes, bien aimés, sur le même type que l'ancien empire romain, la Rome antique. Il y aura, bien aimé, une nouvelle fédération de royaumes qui vont être sur terre, dirigés par qui? Dirigés par l'Antéchrist. Donc il est question de blessure qui va être guérie. Et pour comprendre ça, il faut se référer à qui? Il faut se référer à Daniel. Bien aimé. Daniel a vu des choses qui étaient et des choses également qui allaient arriver plus tard. Donc pour mieux comprendre, nous voyons, bien aimé, que la bête qui montait de la mer avait une blessure mortelle. Et toute la terre, c'est-à-dire quoi? Gog et Magog, l'Inde, le Pakistan, l'URSS, enfin, ils étaient dans l'admiration derrière la bête. Une blessure qui l'a conduit à la destruction, mais qui est guérie comme par enchantement. Il va guérir d'une manière mystique. Alors, pour comprendre cette blessure qui a été guérie, bien aimé, selon Jean, il faut que nous remontons à Daniel. Et pour cela, Daniel n'a pas été le seul à avoir des visions. Mais le roi de Nebuchadnezzar a rêvé de quoi? D'une grande statue. La Bible dit, il a vu que la tête de la statue était en or. Le Nebuchadnezzar, bien-aimé, était le roi de Babylone. Donc Dieu lui montre une statue. La tête était en or, il voit une poitrine et les bras qui sont en argent, bien-aimé. C'est-à-dire le royaume des Mèdes et Perses, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien-aimé, déjà regardez, ça commence par l'or, l'argent, et la Bible dit que il avait des pieds qui étaient en fer et argile, mais le ventre était en airain. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez la valeur des métaux. Donc vous voyez, ça dégringole de l'or, ça dégringole à l'argile. Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Les pieds en argile et en fer représentaient le royaume de Rome.
Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Daniel 2, que je vais lire, ne pas qu'on dise que j'invente des choses. La Bible nous dit, dans Daniel 2, la Bible dit, après toi, à partir du verset 39, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie d'argile et de potier, et en partie du fer, ce royaume sera divisé. Mais, il aura en lui quelque chose de force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais, ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des dieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, bien-aimés, le quatrième animal que Daniel n'avait pas pu identifier était l'Empire romain. Et la Bible dit qu'il y avait une partie en or. Ça, c'était le royaume de Nebuchadnezzar. Une partie en argent. Ça, c'était le royaume des Mèdes et Perses. En airain. Ça, c'était le royaume bien-aimé de la Grèce. Le quatrième royaume que Daniel n'avait pas pu identifier, bien-aimé, qui était en partie en fer et en argile, n'était que le royaume romain. Mais la Bible dit, quand Christ est venu avec son royaume, quand Jean-Baptiste disait, le royaume est venu sur terre. Jésus est venu annoncer le royaume. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est en ce moment que la blessure mortelle a été faite. Il a dit, le royaume de Dieu maintenant est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Et c'est pour ça que Pilate lui a dit, es-tu roi? Et Christ a dit, tu l'as dit, je suis roi. Bien aimé. Donc Christ, en venant dans le monde, au moment de l'Empire romain, bien aimé, au moment où l'Empire romain gouvernait le monde entier, le royaume de Dieu, c'est-à-dire, bien aimé, la petite pierre est venue frapper la statue et tout s'est écroulé. Et il y a eu une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère n'était rien d'autre que l'ère de l'Église. L'ère du royaume arrive, est arrivée sur terre. C'est en ce moment, bien-aimé, que la blessure mortelle a été faite au quatrième empire, c'est-à-dire la quatrième bête qui était l'Empire romain.
C'est ce que Jean va voir plusieurs années. Et ce que Daniel a vu un peu plus longtemps auparavant. Daniel et Jean ne se connaissaient pas. Mais ce que Dieu dit, c'est accompli. Bien-aimé. Bien-aimé. Christ est venu avec le royaume. Christ est venu avec le royaume. Christ est venu avec le royaume. Je ne sais pas si les chrétiens sont conscients de ça. Mais Christ est venu avec le royaume ici-bas. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre, bien-aimés chrétiens, en ces moments difficiles, en ce moment, bien-aimés, où l'Antéchrist se met en place? Toutes les conditions sont réunies. Donc vous voyez qu'en fait, le royaume est en train de se reconstituer. Et c'est pour ça que, bien aimé, dès le commencement, le projet de Nimrod, où il y avait la construction des ougriades, bien aimé, qui ont été inachevées. C'est pour ça, bien aimé, quand vous allez à Strasbourg, regardez la construction, bien aimé, de la maison qu'ils appellent la maison des députés européens. Une construction qui semble être inachevée. Pour vous dire que cet homme, l'empire qui a été, bien aimé, mortellement blessé, va se reconstituer. Ils vont vouloir régner sur la terre. Mais de la même manière, Christ est venu avec le royaume. Ils ont été à moitié blessés. Mais cette fois-ci, lorsqu'il reviendra, ils vont totalement disparaître. La grande Babylone va disparaître. Il n'y aura plus cette entorse que Christ a fait à l'Empire romain. Nous sommes rentrés dans la dernière semaine de Daniel. À quoi correspond cette dernière semaine? Lorsque Christ est mort, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans de cela, nous sommes dans les semaines d'année, des 70, des semaines d'année. La dernière semaine, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est divisible en deux. 3 ans et demi, 3 ans et demi. L'Antéchrist arrive pour sévir. Mais il attend qui? Qui il attend? Que le Seigneur t'aide à comprendre. La seule chose que je peux t'expliquer, te dire, c'est te donner des conseils. Pour que, bien-aimé, tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. Bien-aimé. Que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Donc, vous voyez qu'en fait, cette blessure qui a été guérie n'est rien d'autre que la restauration de l'Empire romain à la fin des temps. Les nations vont se regrouper sous forme de fédération. Gog, Magog, la Russie, la Chine. Et il y aura un regroupement bien aimé de tous les royaumes du monde sous la direction de l'Antéchrist. Le fils de la perdition. Le fils, l'homme du péché. Le fils du dragon. Il aura un charisme diabolique. Bien aimé. Pour arriver à fédérer le monde entier, il faudra un super président, un super homme,
avec des grands pouvoirs. Et Satan va lui donner ses pouvoirs. Bien-aimé. Et ça sera l'Antichrist qui va recevoir tout pouvoir de la part de son père, le diable. Et cet homme sera un homme diabolique, je vous l'ai dit. Et il travaillera avec qui? De même, le Père a travaillé Jésus et le Saint-Esprit. Lui, il travaillera. Le diable travaillera avec l'Antéchrist et le faux prophète. Et ces trois hommes sont nés pour la perdition. Et la Bible nous dit au verset 4 de l'Apocalypse 13, les hommes vont adorer la bête. Les hommes vont adorer la bête. Mais en adorant la bête, qui ils adorent? Le dragon. Bien, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ça sera un royaume incroyable. Bien-aimé. Bien-aimé, rappelons-nous de ce que Jésus a dit. Quand tu reviendras, trouveras-t-il la foi? C'est maintenant que nous, bien-aimés, nous devons manifester la foi. C'est maintenant que nous devons vivre la foi chrétienne. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. L'ennemi est dans tous ses états. Il faut se préparer. Il faut être prêt. Parce que la reconstitution de l'Empire romain se met en place. Et le programme de cet homme se met en place. L'identification a commencé. Il vient pour régner. Mais il sait qu'il lui reste peu de temps. Bien-aimé, regarde l'éternité et puis regarde le peu de temps qui te reste à persévérer. Qu'est-ce que tu choisis? La bête est là. La bête est là. Et je te dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voici celui qui l'a dit. La bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. C'est un président qui te dit que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux rentrer dans la compromission? La balle est dans ton camp. Et c'est pour ça que la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est celui. C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas moi et ma femme, non. C'est lui ou celle qui fera la volonté de son Père rentrera dans le royaume. Dans Matthieu, il est dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui. Dieu ne va pas t'attacher avec ta femme et tes enfants. Chacun ira individuellement. Que pouvons-nous dire les uns les autres? Les familles, où, les couples où il n'y a que des querelles. Ils n'ont même pas le temps de prier. Querelles, querelles, querelles. C'est le moment, bien-aimé, de revoir vos mentalités. Parce que la bête est là. La bête arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.